What's up les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite vidéo réception où je vous présente à peu près mes derniers achats, mais surtout du très lourd, sur du Diamant et Perle comme d'habitude, où je me suis fait énormément plaisir sur des holos, des paquets, tout ça, évidemment. Des cartes que je n'avais pas malheureusement. Et la toute première que j'ai achetée, que je n'avais pas, donc c'est des cartes de merveilles secrètes principalement. C'est du coup c'est le Tritosaure Mer Occident. Voilà, le Tritosaure tout rose de Merveille Secrète, qui est très joli. Enfin, je trouve vraiment, je l'adore. Il est sur la plage, là, à côté de Verchamp, je dirais, dans Diamant et Perle. C'est là où on les trouvait, en tout cas, de souvenirs. Et il est super beau. Enfin, c'est une très belle holo, je trouve, très simpliste. C'est vraiment ce que j'aime bien, voilà. Donc, c'est Merveille Secrète. Et évidemment, j'ai pris son homologue de la mer d'Orient. En gros, pourquoi il y a deux différences, en fait? Pourquoi on a deux Tritosaures? D'ailleurs, très jolis les deux, avec les effets holo. Enfin, vraiment, je suis fan complet. Alors pourquoi on en a deux? Simplement c'est qu'en fait, à gauche de Sinnoh, en gros, sur la partie gauche du Mont Couronné, on avait du coup le Sans Coquille et le Tritosaure du coup Mer Occident. Et à droite, après le Mont Couronné, du coup en gros vous avez la map, une grosse map qui est comme ça, et qui est scindée au milieu en gros par la montagne. Et à droite en gros on avait le Tritosaure Mer Orient. Voilà. C'est pour ça qu'on a deux Tritosaures différents et qui se complètent super bien. Et ça fait super plaisir. Et deux cartes de Merveille Secrète, voilà la 8 et la 9 en holo. Et on va rester évidemment dans Merveille Secrète. Parce que dans Merveille Secrète, je me suis tapé un autre gros kiff, parce que je l'avais tout simplement pas. Alors cette carte, elle ira peut-être se faire grader. Je vais essayer de la retrouver soit déjà gradée, parce que j'ai de plus en plus peur d'envoyer mes cartes, mine de rien, avec tout ce qui se passe, enfin PCA et tout, vous connaissez. Mais j'hésite du coup à aller la faire grader, ou tu sais, de la retrouver en meilleure qualité, tout simplement, parce que voilà, c'est à peu près la qualité des cartes que je reçois, ça. Voilà, c'est que... il y a 2-3 petits points blancs, elle est des fois un petit peu micro-rayée, mais elle reste super belle. En tout cas, pour l'état classeur, c'est juste pas mieux pour collectionner, je trouve, franchement. Et je la trouve juste super belle, enfin très simpliste aussi. On a juste le Pokémon avec un fond derrière, mais vu que c'est Roserade, je vous montre bien l'illustration. Hop, voilà. J'espère que vous appréciez aussi. Pokémon que j'apprécie énormément. Alors, avant d'entamer du très très lourd, j'aimerais quand même vous mettre cette petite carte que j'ai achetée, qui est juste un gros coup de cœur. Alors, je savais qu'elle existait, bon, j'ai réussi à la choper en reverse en très très bonne qualité, en plus pour le coup, franchement, pour les reverse quoi, d'épée, parce qu'en général elles sont bousillées. Mais là, vraiment super content de la choper, mais regardez-moi aussi la qualité en fait de ce genre de carte. Stade clair de lune, alors c'est juste une carte dresseur, il y en a ils s'en foutent, enfin je sais pas. Moi c'est des cartes vraiment qui m'ont marqué, parce qu'on a la Cresselia, comme vous pouvez le voir, qui rayonne, mais qui rayonne de mille feux, je vous la remonte bien une nouvelle fois, hop, si j'arrive, voilà, elle rayonne, mais elle rayonne vraiment. Et on a le Darkrai qui est caché dans l'obscurité, tout ça au clair de lune, et évidemment, comme vous pouvez le voir, on a le stade aussi là qui rayonne avec les plantes et tout, et je trouve juste ça merveilleux. On sent qu'il va y avoir un bel affrontement entre les deux, les pires ennemis. Mais franchement, ça, c'est des cartes comme ça qui me font encore plus apprécier Diamant et Perle. Enfin, c'est des cartes que j'avais carrément oubliées. Et le moment où je les ai revues, je suis retombé amoureux de ça, franchement. Voilà. Très clairement, ça, c'est juste dingue. Après, on a une autre grosse carte, parce qu'après, évidemment, il y en a qui ont dû cliquer pour venir voir le Dracofeu et tout. Elle est super belle d'ailleurs, la Dracofeu. Pour une fois que j'apprécie un Dracofeu. Un Torterra. Alors, Torterra de DP de base, tout simplement. Alors, elle est déjà directement sous top loader, parce que je vais l'envoyer gradée, quand je pourrai, quand beaucoup de soucis seront réglés. Vous savez quoi, attendez, je vais juste vous la montrer comme il faut, parce que vous méritez quand même bien. Elle a un Spiroli incroyable aussi. Une des raisons pourquoi je l'ai acheté, c'est que déjà, elle est en superbe qualité, elle est near mint en gros. Voilà, ça vous donne l'idée. Bon, il y a peut-être un tout petit problème là, mais ça c'est pas dramatique. Si la carte a 8 ou 9, moi je suis largement preneur, je fais pas ça vraiment pour la note en fait. Le but étant d'avoir en fait, le projet qui est en train de se dessiner sur la chaîne, c'est d'avoir toutes les cartes d'épée dans le classeur, et après les meilleures sous PCA évidemment. Voilà, et on a du coup le petit Spiroli, qui est là, attention, je vais bien vous le montrer. En fait, il est assez discret, voilà. Il est assez discret, mais il est super joli. Sur la tête du Torterra, et franchement ça j'adore. Bon, carte très simpliste mine de rien, mais bon, Torterra très appréciable. Vous l'avez beaucoup défendu d'ailleurs, ce Torterra, qui a été injustement noté par mon acolyte dans la vidéo de Cheerlist. Voilà, mais ouais non, il est très appréciable, c'est un super Pokémon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, franchement, c'est le plaisir absolu quoi. Hop, on la met ici évidemment, sous protection, elle partira un jour, comme
toutes les cartes d'ailleurs qu'on a tirées, hein, toutes les cartes holo, alors là je vous montre les holos parce qu'on a tiré d'autres hein, évidemment, mais toutes les cartes holo des dernières semaines, hein, elles sont là, elles sont bien sous top loader, elles sont à côté de mon décor, c'est un plaisir absolu de les avoir. On a évidemment, comme vous pouvez le voir, la Jalga qui est là avec la Mewtwo pour l'instant. Je vous montre évidemment la carte pour que beaucoup je pense sont là, c'est la Dracofeu qui est franchement, je vous le dis, hein, elle est super belle. Pour que moi je dise qu'un Dracofeu est beau, c'est quoi, elle est bien quoi. Elle est vraiment incroyable. Pour le coup, hop, j'espère vous... Alors en fait, voilà. Quelle est la force de ça? Bon déjà le Pokémon, là il est bien mis en valeur. Il est dans des portions qui sont vraiment parfaites. Et de l'autre côté, on a un fond que je trouve pour le coup exceptionnel. Je sais pas si vous comprendrez ce que je veux dire ou pas, mais... On a un fond écarlate en fait. Écarlate, on n'a pas un fond uni et tout, on a vraiment des couleurs qui sont très travaillées. On a du rouge, du rose qui tire sur du violet justement, et avec le Dracofeu là, ça rend super bien. Voilà. Évidemment, la série c'est Merveille Secrète. Alors dans Merveille Secrète, on a des cartes de fou. Hein. Là, pour le coup, ça, toutes ces cartes là, c'est Merveille Secrète. Hein. Et encore, alors voilà, c'est peut-être la meilleure holo pour certains. Voilà, on a vraiment des très très lourds. On a du Florizard, on a du Tortank. Alors le Florizard, je l'ai dans ma collection, mais voilà. C'était pas du coup un achat récent, mais on a évidemment le Tortank qui est exceptionnel. Et autre carte d'exception, enfin autre carte, oui, voilà, vous me connaissez, hein, moi je craque toujours. On a du coup ces paquets aux majestueuses, en fait, c'est que j'avais l'idée en fait dans une étagère que je vous montrerai sans doute un jour, de me faire un double art set aux majestueuses, voilà. Bah maintenant il est complété, enfin il est presque complété, j'ai envie de vous dire, parce que eux ont été pesés du coup. Parce que voilà, je pèse les boosters que j'ai envie d'ouvrir. Et je ne pèse pas ceux que je n'ai pas envie d'ouvrir, en gros, hein, tout simplement. Donc, l'eau majestueuse Pingoléon, bah, il est léger, mais il est super beau. Hein. Je vous la remonte, hein, c'est le booster que vous connaissez quand même bien, je pense, au bout d'un moment, avec le Karchakrog. Et le dernier, alors je ne l'ai pas encore pesé, parce que j'hésite. Voilà, et du coup, il sera peut-être pesé, sans doute pour une ouverture, s'il est lourd. S'il est pas lourd, j'ai mes double art set et je suis très content, et j'ai terminé ce que je voulais faire sur Aube Majestueuse. Même si j'ai envie de vous proposer d'autres ouvertures de paquets comme ça. Voilà, du coup, ça nous fait les trois. Il manquerait plus qu'évidemment le Darkrai qui est juste là, faut l'imaginer. Et on a tout. Et la petite dernière, voilà, on espère que ça vous plaît. Là, on est vraiment sur des solos, sur des réceptions de cartes et tout. La petite dernière que j'ai chopée par un acheteur Vinted, enfin, pas un acheteur, ouais, un vendeur Vinted qui est venu me parler. Donc merci à toi, c'est grâce à toi que je l'ai. Il a été super agréable à l'échange et tout. Enfin, ça s'est passé nickel, hein, comme d'hab en général. C'est ce petit Crefades ou PCA. Bon, PCA 6, il y en a, ils vont dire ah c'est horrible, d'autres vont dire ok c'est good. Enfin, bon, la note, j'ai envie de vous dire, elle est ce qu'elle est. Elle a été peut-être un peu sévère, la note. Mais après, je suis pas du tout là pour critiquer. Peut-être un peu sévère, mais en tout cas, je la renverrai pas. Je ne déclipse pas mes boîtes chez PCA comme tout le monde le fait actuellement. Parce que je respecte un peu quand même mes cartes Pokémon. Et de l'autre côté, en fait, c'est que bah, j'ai la... Comme vous pouvez le voir, c'est que j'ai la Krelf, du coup, en PCA 7. Je vous la montre bien aussi. Le petit projet qui arrive sur la chaîne, hein, tout simplement, ça va être d'essayer d'augmenter petit à petit ses notes. Et de trouver évidemment la Créfolet. En fait, j'aimerais la recevoir plutôt que l'envoyer pour des raisons juste psychologiques. Mais voilà, du coup, vous voyez ces notes, bah, il y aura peut-être des vidéos, des machins comme ça, où on va essayer justement d'upgrade à peu près ces notes, c'est-à-dire de la faire passer de 7 à 8, en rajoutant des choses, en faisant des échanges, en achetant, en essayant de trouver des choses. Et évidemment, on a la Créfolet que j'aimerais trouver sous PCA. Donc là aussi, évidemment, si imaginons que vous regardez cette vidéo et que vous avez un Créfolet PCA à vendre ou carrément me donner parce que vous adorez mes vidéos, elles sont vraiment exceptionnelles et tout, je suis clairement preneur, n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram et tout, tous les liens sont dans la description d'ailleurs, là il n'y a pas de souci. Hop. Et on peut s'arrêter sur ça, voilà, c'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de vous dire, en espérant que cette vidéo vous aura plu, voilà, cette petite vidéo détente, où en même temps j'ai expérimenté un nouvel éclairage, en espérant que ça vous plaise bien. Et bien entendu, je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, de nouvelles ouvertures. Bah samedi, je vous le dis très clairement, c'est une autre ouverture de Diamant et Perle hein, qui se profile. Sans doute la dernière pour l'instant, mais je n'en doute pas qu'on va en retrouver quelques-uns. Je vous laisse sur ça, je vous dis à très très vite. Peace!